Les automobilistes qui roulent à l'E85 dans le viseur de Bercy. Interrogé par le Parisien, où fonctionnaire Bercy s'épanche, si la part du superéthanol continue de croître, le phénomène va représenter un problème pour les finances publiques, tout comme la voiture électrique. Et pour y remédier, une seule solution, la taxation. Selon le collectif du bioéthanol qui regroupe les professionnels du secteur, la hausse du nombre d'automobilistes qui se sont convertis à l'E85 ces dernières années dépasse les 300%. Et toujours selon l'étude réalisée par le groupement, ce n'est pas pour 74% d'entre eux, en raison des vertus écologiques de ce carburant, mais bel et bien à cause de son prix, 80 centimes le litre en moyenne. D'ailleurs, note l'étude, 42% des clients, de la reprogrammation de leur auto, 69%, ou de l'achat d'une voiture convertie à cette énergie, 31%, sont des employés, 30,74%, ou des ouvriers, 12,36%. Donc d'entre eux qui utilisent leur auto au quotidien et connaissent des baisses de pouvoir d'achat. Pourtant, cet engouement justifié par la cavalcade des prix du carburant n'est pas du goût de tous. Les associations de défense de l'environnement l'accusent de prendre la place des cultures de denrées alimentaires, alors que les plantes qui le composent, notamment la betterave, ne représentent que 0,7% des terres agricoles. Les mêmes associations accusent aussi ces cultures de consommer trop d'eau. Le 85 a également un émis de plus du côté de Bercy. On s'en doute, l'État, en raison de ses finances en berne, voit d'un mauvais œil le moindre centime réduit de son budget. Les carburants lui permettant d'engager 42 milliards par an sous forme de taxes, et le superéthanol n'a donc pas la cote à Bercy. Tant qu'il restait confidentiel, les financiers publics acceptaient de fermer les yeux, mais depuis l'engouement pour le pétrole vert, ils s'inquiètent. Une inquiétude qui est également de mise pour les voitures électriques. Si on se doutait bien de cet embarras qui règne au ministère, on ne disposait jusqu'ici d'aucun témoignage formel. Mais le Parisien a recueilli celui anonyme, cela va de soi, d'un haut fonctionnaire des finances. Que dit-il ? Que le jour où l'immense majorité des voitures auront basculé en électrique, et peut-être en partie au superéthanol, il faudra inventer une nouvelle fiscalité. Bon, ça ok. Donc on s'en doutait, hein. Donc qu'est-ce qui va être taxé en premier ? Les voitures électriques ou le superéthanol le 85 ? Après, moi le 85, je suis pas pour, parce qu'honnêtement, comme ils ont dit, hein, ça utilise des cultures, des champs, etc. Ça utilise de la bouffe, qui au final ne sera pas de la bouffe, qui sera partie en fumée dans le superéthanol. Donc je suis contre ce carburant et j'espère qu'il sera taxé au plus vite. Pour moi, c'est les voitures électriques à batterie qui restent la solution la plus efficiente pour l'instant. Je vous laisse commenter, vous en pensez quoi de l'E85 ? Est-ce que vous roulez vous-même en E85 ? Ciao.